milieu d'une plaine agricole où il ne reste presque plus aucun arbre, Elsa Gartner et Sébastien Blache mènent une expérience agricole extraordinaire dans leur ferme près de Valence sur 40 hectares. Ici, ils font de l'agro-sylvo-pastoralisme. Ils mélangent culture en plein champ avec des espaces boisés et un peu d'élevage. Le troupeau est un élément central de la ferme. Les brebis pâturent dans les champs ou les vergers et remplacent les machines pour désherber. Avec leurs crottes, on fait du fumier qui fertilise les sols. Et alors que l'élevage intensif est responsable d'une grande partie de la déforestation dans le monde, ici les choses se passent très différemment. Vous, vos animaux, aujourd'hui, ça participe pas à ce qu'on coupe des forêts, quoi. Non seulement ça participe pas à ce qu'on coupe des forêts, mais ça participe à ce qu'on plante des arbres. Pourquoi? Parce que avoir des animaux dans notre système paysan où les animaux pâturent, sont dehors, sans arbres, c'est impossible. Ils auraient trop chaud. C'est pas ils ont trop chaud. Les brebis, ça justifie par leur présence d'avoir de l'ombre. Donc du coup, on a beaucoup travaillé sur notre paysage, sur notre environnement. On a planté des arbres, on maintient les arbres. Tu sais dire à peu près combien d'arbres vous avez plantés ici dans la ferme? Ouais, on doit être 4-5 000 arbres au minimum. Ah oui. Au minimum. Là, par exemple, tous les arbres qu'on voit là, ça n'existait pas ça? Non, c'est-à-dire 15 ans ici, on a hérité d'une terre sans arbres. Si on veut faire une agriculture qui est durable, la première chose qu'on voit, c'est que c'est l'arbre. L'arbre doit revenir. Les arbres rendent les sols plus fertiles, protègent les champs du soleil et du vent qui dessèchent les parcelles et aident à économiser l'eau. Mais surtout, ils font revenir des centaines d'espèces. Nous, c'est spectaculaire. Quand on a commencé, moi j'ai inventorié les oiseaux, il y avait 20 espèces d'oiseaux nicheurs sur la ferme. 15 ans plus tard, on a doublé le nombre d'espèces d'oiseaux. On a 40 espèces d'oiseaux nicheux sur la ferme. Et on fait venir des spécialistes sur n'importe quoi, des champignons, des mouches, des papillons de nuit. On a dépassé en 6 mois 1500 espèces nommées sur la ferme. Avec régulièrement, c'est la première fois que cette espèce est observée dans le département. Alors on dit, mais on est sur une ferme où il y a 15 ans, c'était un champ de maïs. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que les écosystèmes complexes qu'on a reconstitués à partir des arbres isolés, des mares, du ruisseau, etc., sont en train de devenir presque un peu comme une réserve ou un parc national. Là, cette année, on a décidé de même sur certaines bandes de laisser se développer la végétation et tous les insectes qui vont avec. Sur la ferme, on part d'un principe où on fait revenir un peu de tout le monde pour pas qu'il y ait un seul être vivant qui pullule et qui devienne ravageur. Par exemple, avec le Carpocaps du pommier, qui est un papillon de nuit qui pond dans la pomme, l'idée, c'est de faire revenir plein de papillons de nuit qui prennent la place, qui ne soient pas des nuisibles à la pomme, pour que quand le Carpocaps arrive, il n'y a pas la place de s'installer. Et pour en arriver là, il faut des haies partout, des tas de bois, des buissons, des ronces. Grâce au fumier de brebis et aux arbres, Sébastien et Elsa n'ont pas besoin d'engrais pour fertiliser leur sol. Grâce à toute la vie sauvage que les arbres ont fait revenir, ils n'ont plus besoin de pesticides, d'herbicides, ni même ceux utilisés par l'agriculture biologique. Ils irriguent moins, et pourtant ils produisent en quantité. Du colza, des lentilles, des fèves, du blé, du sarrasin, des fruits et des légumes, des œufs et de la viande, tout en vente directe. Grâce à cette diversité, la ferme est non seulement rentable, mais elle est plus résistante. Si une culture rate ou subit un aléa, une autre prend le relais. C'est à la fois un modèle de sobriété et de résilience. Tout ce dont nous avons besoin pour l'avenir.